Dans l'Apocalypse de Jean, quelle est la place, le rôle de Jésus-Christ? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver avec Bruno et Eddy Michel pour poursuivre l'étude autour du livre de l'Apocalypse. Nous allons déjà, dans un premier temps, continuer l'étude par rapport aux lettres, chapitres 2 et 3, et nous poursuivrons avec le chapitre 4. Ça vous convient? Pas de problème. La dernière fois, nous avons abordé l'église de Smyrne et Pergame, et nous avons vu le message que Dieu, ou Jésus-Christ plutôt, adressait à ces églises. Maintenant, il est question de Thyatire, après ces deux premières églises. Quel est le message que Dieu a pour cette église? Aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, nous pensons qu'il suffit d'aimer Jésus, qu'il suffit d'avoir l'amour pour Jésus, que Dieu est bon, que Dieu... Non. Mais les lettres envoyées de Jésus aux églises montrent que Jésus n'attend rien moins que la perfection, en fait. Parce que quand nous regardons justement le message à Thyatire, il dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » C'est magnifique. Pourtant, il dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Donc, autrement dit, Jésus est en train de dire que c'est bien, tu as la foi, tu as l'amour, mais tu laisses les autres se perdre, en fait. C'est, en tout cas, la lecture que j'ai. Donc, Jésus est en train de nous dire à l'Église qu'il ne faut pas qu'elle se contente de vivre en tant qu'Église, mais qu'il faut qu'elle partage cet amour et qu'elle fasse vivre cette connaissance, cette vérité à d'autres, en fait. Est-ce qu'il y a une résonance de cette église dans l'histoire? Ah oui, bien sûr, parce que nous l'avons souvent dit, chaque église concerne une période particulière, une église, un contexte donné, mais lorsque nous faisons avec le recul parallèle avec l'histoire, on observe qu'il y a une forte résonance. Et on a le sentiment que ce qui est décrit ici comme message adressé à l'Église correspondrait à une époque aux alentours des années 538, allant jusqu'à 1536 environ. Ça veut dire une période pratiquement de 1000 ans. C'est cette période que nous connaissons un peu sur l'Europe comme étant la période du Moyen-Âge, cette période un peu obscure. Effectivement, il est question ici de Jézabel. Quand on fait le lien et on voit que Jean a une forte culture également de l'Ancien Testament, comment elle, à l'époque d'Élie, Élisée, particulièrement Élie, où elle a exercé un ministère, Élisée également partiellement, eh bien, on voit qu'elle s'était mariée justement avec Akab et que, en fait, le culte de l'Éternel avait été mis de côté. Le culte était là, toujours, mais elle avait pratiquement envahi, justement, avec son culte païen, eh bien, tout le peuple d'Israël. Et je crois qu'effectivement, quand nous faisons le parallèle avec l'histoire, eh bien, on voit que, malheureusement, tous ces païens qui étaient entrés dans l'Église sans véritable conversion, eh bien, ont fortement influencé l'enseignement et la doctrine. Il y a beaucoup d'éléments de pratiques païennes qui sont entrés au fur et à mesure dans l'Église et on a perdu. Et ce message a été frelaté. Et c'est pourquoi, dans ce message, il est aussi question de repentance. Appelle à revenir à l'enseignement véritable. Ce qui est intéressant également d'observer, c'est que tout n'est jamais totalement noir, même si, et j'ai bien aimé son introduction, il y a des points positifs dans cette Église, mais il y a aussi des points négatifs. Et moi, j'aime bien cette lecture qu'a Jésus de la condition de son Église. Il y a des choses qui sont bonnes, qu'il faut renforcer, mais il y a aussi celles qui ne sont pas bonnes, et là, il faut les abandonner et changer radicalement. Tu parles de repentance dans la solution énoncée, mais qu'est-ce qu'il propose encore à cette Église? Qu'est-ce qui peut permettre justement de contrecarrer ce message symbolisé par Jézabel et toute sa cour? C'est de rester fidèle, au principe énoncé
dont il loue l'Église d'abord, et de faire partager et de permettre à d'autres de prendre position par rapport à cet évangile frelaté et à ce qui est bien à faire en fait. J'aurais aimé qu'on poursuive vraiment toujours sur les lettres. Voyons maintenant l'Église de Sardes, celle qui suit. Quelle est la caractéristique? Est-ce qu'on sait quelque chose sur la ville de Sardes, de son église, sa situation? Alors, juste une petite chose, simplement pour dire que la lettre à l'église de Thyatire, c'était la plus longue. En effet, les autres, et si on fait un parallèle structurel avec, sur l'ensemble des lettres, on va voir que Thyatire est au centre. Et c'est vrai que c'est une très longue période, c'est une période extrêmement qui a influencé fortement et qui va influencer la suite également de l'histoire. Et là, on va retrouver à des lettres un petit peu plus courtes et là aussi avec des messages extrêmement importants. Et ici, il lui dit justement, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc ça veut dire que dans toute l'histoire que nous étudions, eh bien, ces églises, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui demeuraient fidèles à l'enseignement véritable de Dieu. Mais peut-être que la masse, que l'ensemble, eh bien, malheureusement, était orienté justement dans une autre direction. Et ce qui est intéressant pour moi d'observer, c'est que Dieu interpelle non seulement le reste à lui demeurer fidèle, mais il invite également la masse, c'est-à-dire que Dieu travaille à deux niveaux au moins. Toujours par rapport à ceux qui lui sont fidèles, donc il les encourage à demeurer, à ne pas baisser les bras. Et de l'autre côté, sur la masse qui malheureusement parfois peut s'égarer, eh bien, il l'invite à la repentance et à changer d'orientation. Par rapport à ce que tu dis, mais quelles sont les caractéristiques de Sardes? La lettre de Sardes, en fait, on va dire que je la trouve particulière parce qu'elle me rappelle un peu la lettre à la Odyssée. Parce que il est dit dans Apocalypse 3, verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Alors, c'est très intéressant parce que tout de suite, quand j'entends cela, je vois Jésus qui sort et qui voit le figuier avec plein de feuilles, mais qui ne porte pas de fruits. Et il dit, tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Alors, souvent, nous entendons effectivement dans nos églises que les gens font beaucoup de programmes. Ils font de beaux programmes. Et en fait, on a l'impression justement que ça donne à être vivant. Et en réalité, Dieu est en train de lui dire, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Qui veut dire que, en fait, ce qui en fait la force n'est pas présent. C'est-à-dire, en fait, la présence de l'Esprit de Dieu et la présence, en fait, de l'amour de Dieu, en fait. Et c'est pour ça que ça me parle beaucoup. En plus, lui dit, rappelle-toi donc, comme tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, on voit cette notion de veille revient comme dans Matthieu 24, à la fin de Matthieu 24, notamment pour les vierges, où il est question de veiller, et même dans tout Matthieu 24, il est question de la fin des temps, il est question de veille. Nous voyons que l'église de Sardes nous parle aujourd'hui qui sommes dans la fin des temps, en fait. Et justement, par rapport à ta question et à ce que Bruno rapporte comme élément de réponse, on observe que Sardes était aussi située sur une colline. Et peut-être que par rapport à cette situation géographique, eh bien, ils pensaient que leur ville était imprenable, militairement parlant. Ce qui générait une certaine suffisance, une certaine léthargie dont Bruno, justement, a parlé. Et donc, c'est vrai que Jean, poussé par l'Esprit de Dieu, a fait le choix de certain nombre de villes. Et quand on observe leur situation, soit économique ou géographique, eh bien, on voit qu'il y a des caractéristiques qui sont de grande qualité, mais qui peuvent aussi être de grosses faiblesses pour eux. Et ce qu'il vient de décrire, eh bien, c'est une léthargie spirituelle, un peu comme eh bien, des gens qui se disent « tout est bon, on se complaît, il n'y a aucun problème, tout va bien ». Alors que Dieu dit « non, 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 au contraire, c'est pas ça qui doit faire ta force. Ta force, tu dois l'enraciner en moi, épuiser constamment en moi et être dynamique ». À quelle époque on se trouve à peu près en termes d'histoire pour Sardes?
On est un petit peu, disons, je dirais un peu le 16e siècle, 16-17e siècle. On est un peu dans cette période-là où on sort du Moyen-Âge, c'est un peu l'époque des Lumières, on commence à faire des grandes découvertes, etc. Et là, il y a une certaine aussi suffisance parce qu'on a le sentiment, eh bien, on est les maîtres du monde. On est illuminés. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai, venons-en à Philadelphie, l'avant-dernière église. Quel est le message donné à cette église et pourquoi? Alors, je vais juste lire pour qu'on puisse remettre un petit peu dans le contexte. Apocalypse 3, verset 7. « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Donc, effectivement, Jésus est en train de dire à cette église qu'elle a peu de puissance. Si nous regardons effectivement par rapport à ce qu'il disait, par rapport chronologiquement dans le temps, nous voyons que nous allons nous situer dans une période de temps où nous faisons face à un réveil par rapport à une remise en question justement des dogmes de l'Église et un réveil en Europe qui se poursuit aux États-Unis. Donc, on sort de la léthargie justement de Sardes et l'Église est en train de renaître en fait, est en train de remettre certaines vérités, notamment la justification par la foi, les remettre à l'ordre du jour. Et nous voyons que cette Église, Dieu ne lui fait pas de reproche en fait. Et donc du coup, qu'est-ce que Dieu leur dit? Quel est le message central pour cette Église? Eh bien, le message, c'est de continuer. La porte, elle est ouverte justement pour la propagation de l'Évangile, pour que des hommes et des femmes accueillent ce message. Ça veut dire que quand une porte est ouverte, ça veut dire que y a des possibilités, il y a un champ du possible qui maintenant est réalisable. Et je crois que toute cette période de découverte, des grandes découvertes, de la réforme protestante, etc., tout cela a apporté un bien extraordinaire. Et entre guillemets, puisque c'est ainsi qu'on appelle la découverte du Nouveau Monde. Mais ça, c'est une appellation uniquement peut-être européenne, je dirais. Bien, ça a été aussi une terre d'asile pour les protestants qui fuyaient l'Europe. Et puis, c'est une période de renouveau extraordinaire. Et c'est vrai, d'ailleurs, pour faire référence aux adventistes, le mouvement adventiste prend naissance au 19e siècle, justement, où cette période de réveil, il y a beaucoup de prédicateurs de réveil qui invitent les gens à la repentance. On croit au retour de Jésus. Il y a plein de nouveautés qui, justement, caractérisent cette Église. Et la porte, elle est vraiment ouverte pour la diffusion, je dirais, planétaire du message de la bonne nouvelle de Jésus et du retour, justement, à l'enseignement véritable de Jésus. Et puis vient Laodicée, la dernière église qui est mentionnée d'ailleurs au chapitre 3. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette église et quel message Jésus donne-t-il? Alors, c'est vrai que l'Église et la situation de Laodicée, de cette ville, est extrêmement intéressante parce que c'était une ville extrêmement riche, connue pour ses banques, pour son commerce de la laine, connue également pour sa médecine. Apparemment, il y avait aussi des bains qui étaient thérapeutiques, qui faisaient du bien. Il y avait également des collyres, ils avaient découvert des collyres pour les yeux. Et on retrouve tous ces éléments décrits comme étant positifs, mais comme étant aussi un véritable problème spirituel de l'Église. Et Bruno en a parlé lorsqu'il a fait référence à Sardes. Effectivement, c'est une Église. Moi, ce qui m'interpelle dans le message à Laodicée, c'est que Jésus se trouve à l'extérieur. Il se tient à l'extérieur et il frappe. Et ça, pour moi, pour une communauté, c'est extrêmement interpellant. Pourtant, c'est pas qu'elle ne soit pas dans l'action, mais il y a un souci, il y a une propre suffisance. Et peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, Bruno nous dira que oui, il y a une véritable
autosuffisance aujourd'hui et peut-être qu'on a le sentiment qu'on met Dieu dehors. Mais à quelle époque elle correspond? Est-ce que quand tu dis aujourd'hui, c'est que il y a une résonance actuelle? Nous voyons en fait que c'est la dernière église, donc forcément c'est la dernière église de nos jours en fait. C'est l'église de nos jours. Nous sommes contemporains de cette église en fait. C'est-à-dire que c'est l'état de l'église actuellement. Alors quoi c'est l'état de l'église actuelle? Quel fait aujourd'hui te permet de dire que nous sommes la Odyssée? Le fait qui nous permet de dire ça, je vais juste faire un petit retour. Si nous regardons toutes les églises que nous avons parcourues, celles où Dieu donnait de bonnes choses, c'était celles, on va dire pratiquement, qui étaient persécutées. C'était celles qui étaient, en fait, où il y avait des soucis. Et celles où tout allait bien, c'est qu'on commençait à se laisser aller, en fait. Et nous regardons que l'église de la Odyssée, Dieu dit, tu penses que tu es bien, tu penses que tu es riche alors que tu es pauvre en fait. Et aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de croyants, effectivement, pensent qu'ils sont au top, qu'ils n'ont besoin de rien, qu'ils ne se remettent pas en question. Et c'est là que nous voyons effectivement que nous sommes dans ce dernier temps. Parce qu'on ne se remet pas en question et on pense qu'on a atteint le top. Que tout ce qu'on dit, oui, Jésus est mort sur la croix, nous sommes libérés, nous sommes riches, voilà. Et en fait, Jésus dit, tu penses que tu es riche en fait. Mais en fait, tu es pauvre. Et nous reconnaissons effectivement que nous sommes vraiment dans les derniers temps, en fait. Parce quel message, alors? Cette remise en question. Et c'est là que nous voyons qu'il est intéressant. Il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, comme Eddie le disait, je me tiens à la porte si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir. À chaque église, Jésus dit celui qui vaincra. Il le fera asseoir avec lui. Et à l'église de la Odyssée, c'est intéressant par rapport à ce qu'il disait. Il a fait mention d'or éprouvé. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Qui veut dire que c'est une église qui a un manque de foi. Afin que tu deviennes riche et que des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Quand nous retournons dans le jardin, nous voyons que Adam et Ève, ils se sont vus nus et ils ont voulu s'habiller. Pourquoi? Parce qu'ils avaient honte de leur nudité à cause du péché. Donc, nous ne nous rendons pas compte, cette église ne se rend pas compte en fait qu'elle a un manque de foi et qu'il faut qu'elle se repente. Parce que le fait de faire la mention de la nudité nous rappelle le péché d'Adam et Ève. Qui veut dire que... Et la deuxième chose, c'est un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et ce collier-là ici, c'est un manque de Saint-Esprit. Nous avons fait tout à l'heure allusion à Sardes, où Sardes disait elle passait pour être vivante alors qu'elle était morte. Eh bien, c'est le même constat ici. L'église, la dernière église, pense qu'elle est dans un temps, mais elle est dans une tempête en fait. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas qu'il lui manque de la foi. Elle ne sait pas qu'en fait, qu'il faut qu'elle se repente. Et elle ne sait pas ça parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit pour lui permettre d'avoir le discernement. Ce collier, le fait de voir en fait. Et qu'est-ce qui nous permet de voir? Qu'est-ce qui nous permet de comprendre justement tous ces récits dans l'Apocalypse? C'est pas parce que nous avons fait des études que nous avons des bac plus 5, bac plus 6. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre ce qu'il faut comprendre. Parce que si nous devons nous asseoir et commencer à comprendre l'Apocalypse, nous allons comprendre des choses. Nous allons avoir des interprétations, mais pas la vue de Dieu, pas ce que Dieu veut que nous comprenions en fait. Et c'est pour ça qu'il est important que nous comprenions qu'il nous faut le Saint-Esprit en fait. Alors, merci pour cet élément de réponse. C'est vrai que nous avons brossé quand même l'ensemble des églises, puisqu'il y en a 7. Alors, on a vu aussi dans ce premier tableau que Christ était au milieu, d'après les différents intervenants que nous avons vus, qui était entouré plutôt des 7 chandeliers qui représentent les 7 églises. Il avait dans la main, en tout cas, les 7 esprits, les 7 anges. Maintenant, dans le chapitre 4, dans le chapitre 5, et je vous invite à prendre connaissance de ces chapitres, il y a encore un autre tableau qui se dresse devant nous. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire très brièvement de quoi il s'agit pour nous donner des éléments de réponse? Alors là, on va sortir du cycle de 7 présenté par les 7 églises. On entre dans un nouveau cycle avec une introduction un peu similaire, c'est-à-dire dans ces 2 chapitres 5 et 6, qui vont introduire, les chapitres 4 et 5 qui vont introduire l'ouverture des sceaux, eh bien, il y a une scène
d'honneur, de gloire, une scène que Jean peut à peine décrire avec des mots humains, tellement la scène elle est dense et tellement les éléments qui sont présentés devant lui ne peuvent être décrits par des mots humains. En effet, Jean voit un trône, il entend des voix, il entend des sons, il voit au milieu du trône, il y a quelqu'un qui est assis devant lequel tous les êtres célestes apparemment se prosternent. Autour du trône, il y a des esprits, il y a des êtres qui ont des yeux à l'intérieur et à l'extérieur. Mais en même temps, au milieu du trône, au chapitre 5, il y a un agneau. Donc ça veut dire que Jean voit quelque chose là de grandiose. Il voit une scène où vraiment Dieu est exalté, honoré au plus haut point. Et je pense que cette scène doit nous pousser aussi, nous-mêmes, à la réflexion concernant la personne de Dieu. Qui est véritablement Dieu? C'est-à-dire se rapprocher un peu de cette description faite par Jean pour que nous puissions aussi calquer notre adoration. Mais que représente cette scène au juste? Est-ce que c'est un événement ou est-ce que c'est une description générale, un fait perpétuel? C'est un événement. C'est un événement. Et en fait, on se rend compte, comme je le disais dès le départ, que le livre de l'Apocalypse est là pour nous révéler, Eddie disait qu'il nous révélait Dieu, mais nous révéler qui est ce Jésus qui est Dieu, en fait. Ce livre de l'Apocalypse, et en fait, cette scène est là pour mettre en lumière la divinité de Jésus, mettre en lumière le fait que Jésus mérite d'être adoré, mérite d'être Seigneur, en fait. Et pourquoi je le dis? Quand nous regardons, justement, si nous revenons dans Apocalypse 3, verset 21, qui disait « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Donc, les églises, les différentes églises, aux églises, justement, nous introduisent dans ce moment. Parce que Jésus est en train de nous dire, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi, comme moi j'ai vaincu. Comment Jésus a vaincu? Et c'est là la question. Elle est belle, la question. Comment Jésus a vaincu? Alors, c'est une bonne question que je te retourne, que je vous retourne. Et justement, je pense que pour Jean également, cette scène est extrêmement importante parce qu'il va permettre à Jean de bien comprendre qui était la personne de Jésus. D'ailleurs, c'est pourquoi, je fais une petite parenthèse, l'évangile de Jean, cet évangile a été écrit après le livre de l'Apocalypse. Parce que même si l'Apocalypse est le dernier livre classé dans le texte biblique, mais l'évangile de Jean aurait été le dernier écrit de l'apôtre Jean. Donc ça veut dire que la vision céleste qu'il a de la personne de Jésus, de son ministère, de la façon dont il est intronisé, là, parce qu'il est vraiment intronisé, puisque la question est posée, mais qui peut ouvrir? Et les gens se lamentent, les êtres célestes se lamentent. Qui peut ouvrir? Et on dit, oui, digne est l'agneau. Lui, l'agneau, celui qui est venu, donc celui que Jean a connu, celui qui s'est incarné. Et c'est pourquoi dans l'évangile de Jean, c'est très intéressant d'observer que Jean va présenter également Jésus au début de son évangile, eh bien, comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc on voit un parallèle étroit, et effectivement, Jésus, comme le précise Bruno, eh bien, est véritablement intronisé. Il est représenté en forme d'agneau, c'est ça? Oui, il est présenté comme un lion, mais que représente le lion de la tribu de Juda. Mais que représente, puisque là, tu es en train de dire que les êtres se demandent, mais qui peut ouvrir ce rouleau? Mais que représente ce rouleau? Eh bien, ce sont des messages également. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'aborder ces différents sceaux. Ce sont des lettres, oui, parce que souvent, à l'époque d'ailleurs, eh bien, on scellait les documents pour les certifier. Donc, un sceau, lorsqu'un document a un sceau, ça veut dire qu'on sait qui est-ce qu'il envoie, on sait quel est le propriétaire, celui qui l'a écrit, mais on connaît également les destinataires. Et donc là, je crois qu'on veut savoir, parce qu'apparemment, c'est une scène importante, il faut ouvrir, parce que l'ouverture des sceaux va révéler un certain nombre de messages, un enseignement. Donc, il faut les ouvrir, mais qui peut ouvrir? Qui est digne d'ouvrir, justement? Et la question se pose et la réponse également est donnée. Qu'est-ce qui rend Jésus digne d'ouvrir ce rouleau? Si nous prenons Apocalypse 5, verset 5,
il est dit, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Il a vaincu. Et après, on nous dit comment il a vaincu. Au verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. » Donc, quand nous reprenons cette symbolique, nous comprenons que Jésus a vaincu, en fait, sur la croix. Qu'il a vaincu sur la croix, que Jésus a vaincu à ce moment-là, qu'il a remporté la victoire. Et c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, il nous est difficile de comprendre que Jésus nous demande de remporter une victoire quand il nous dit de ne pas répondre, de ne pas rendre le mal pour le mal. Ça nous est compliqué, difficile de comprendre cela, mais c'est l'exemple que Jésus nous a montré et c'est comme ça qu'il a vaincu en fait. Tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi d'observer dans le texte, c'est que, par exemple, au chapitre 4, au verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc c'est quelque chose de vraiment grandiose. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit au chapitre 5? Très intéressant. Verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Donc on voit qu'il y a une association de personnages, en fait. Ils sont distincts, mais en même temps, ils se ressemblent parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Devant eux, on parle des 7 esprits de Dieu. Lui aussi, il a les 7 esprits de Dieu. Ils sont en même temps sur le trône. C'est pourquoi je disais précédemment que la scène, même si on essaie de la décrire avec des mots humains, mais c'est extrêmement complexe parce qu'on n'a pas de modèle pour pouvoir dire, bien voilà, comment cela peut être fait et comment cela peut se représenter. Par rapport à ce deuxième tableau de l'Apocalypse, est-ce qu'on peut essayer néanmoins de comprendre que représentent les différents personnages exposés par Jean? Parce qu'il est question quand même de vieillards, il est question d'arc-en-ciel, il est question d'êtres vivants. Il y a plein de petits personnages, comme tu dis, qui composent ce tableau. Et on a bien compris le rôle que vous êtes en train de dire sur la mission de Jésus-Christ, qui représente l'agneau. Mais les autres, qui sont-ils? Je voudrais juste rajouter un verset qu'il est très important de lire par rapport à la question que tu avais posée en prélude. C'est le verset 9 qui dit... Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Voici pourquoi. » On est d'accord dans le sens... et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Voilà pourquoi il est digne. Alors, quand je dis on est d'accord, c'est qu'on a bien saisi ce que vous voulez dire, dans le sens où Jésus est au centre de cette scène. Maintenant, il y a beaucoup de personnages qui gravitent autour. Oui. Qui sont-ils? Alors, c'est vrai qu'on sait qu'il y a d'autres textes de la Bible, nous parlent des anges qui se tiennent autour de Dieu, qui sont présents et d'ailleurs même qui ont 6 ailes. Il y a des ailes pour voler, des ailes pour se couvrir les pieds, des ailes pour se couvrir la face. Dans le livre d'Ézéchiel également, cela est ainsi décrit. On peut penser que les 24 vieillards, parce qu'eux, ils sont revêtus de vêtements blancs, on peut penser que ce sont des représentants également du peuple fidèle de Dieu, qui sont déjà là comme des prémices, comme des avant-goûts, parce que le projet de Dieu, et souvent Dieu fonctionne comme ça également avec les hommes, c'est-à-dire il prend des modèles, un exemple, et il va utiliser cet exemple pour parler ensuite à tout le reste des habitants de la terre, pour leur montrer, voilà le projet que Dieu a. Le projet que Dieu a, c'est que nous puissions vivre en sa présence, que nous puissions demeurer et ne plus nous séparer de lui. Et je crois que tous ces représentants, avec leurs caractéristiques, même si on ne peut pas totalement, parce que la Bible ne nous donne pas une description et une explication totale concernant ces différents personnages, mais on peut comprendre que ce sont des êtres qui nous représentent, des êtres qui collaborent avec Dieu dans le ministère qu'il accomplit en faveur des êtres humains. Alors, c'est vrai que le temps imparti est terminé, mais néanmoins,
s'il fallait retenir une chose de cette étude, et surtout des chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse, quelle serait-elle? Le livre de l'Apocalypse, par rapport à tout ce qu'on a dit, on comprend qu'en fait, que le livre de l'Apocalypse vient pour, en fait, nous révéler qui est Jésus-Christ, en fait. Parce que, et par rapport à tout ce que nous avons dit, nous comprenons qu'en fait, que Jésus a été mis en question. La personne de Christ a été remise en cause, en fait. Et nous voyons que tout cela est en train de se mettre en place pour nous révéler Christ, pour nous dire qui est Christ, en fait. Et tout au long de l'étude de l'Apocalypse, nous allons comprendre qu'en fait, que Dieu veut nous montrer qui est Jésus. Et je dirais également que le livre de l'Apocalypse est aussi un livre symbolique. Les chiffres ont une résonance, ont une consonance. Et je crois qu'il faut aussi, plutôt que de s'arrêter parfois sur des chiffres fermés, comprendre leur symbolique. Et par exemple, par rapport aux 24 vieillards, parce que particulièrement les concernant, 24, c'est 2 fois 12 également, qui représentent le peuple de Dieu. Et on pense que ce serait le peuple de Dieu dans son ensemble. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, il est fait référence à certains qui seraient sortis victorieux du tombeau à la résurrection de Jésus, et certains interprètes pensent que ce serait également ces personnages représentant les êtres humains rachetés par le sang de Jésus qui nous représentent déjà. C'est donc un avant-goût de tout ce peuple de Dieu qui sera réuni dans sa présence. Donc il y a plusieurs symboliques et on ne peut pas forcément s'arrêter sur une lecture littérale. Il faut également voir derrière un symbole, et je pense que Dieu nous parle aussi de plusieurs manières pour enrichir le tableau qui parfois échappe et dépasse notre imagination. Quoi qu'il en soit, en tout cas, merci Eddy Michel, merci Bruno, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à un autre numéro d'Autrement dit.